Dans un instant, nous serons en Belgique pour évoquer cette journée de deuil national. Mais avant cela, direction la Suisse. Images en direct qui nous parviennent du tarmac de l'aéroport de Sion où on vous retrouve. Antoine Delpierre, vous êtes l'envoyé spécial de BFM TV. Les premiers enfants blessés dans l'accident de car de mardi sont rentrés dans la nuit et le rapatriement des dépouilles, des premières dépouilles a également commencé. Le premier avion avec ces dépouilles vient de décoller. Oui, en effet, ce rapatriement est en effet en train d'avoir lieu puisque vous le voyez, Jean-Nicolas avec moi va vous le montrer. Le premier avion a décollé, le deuxième est en train de se mettre sur la piste pour décoller. Un peu plus à côté, une cérémonie est en train d'avoir lieu. Les honneurs sont en train d'être rendus aux victimes de l'accident, des honneurs rendus par les autorités suisses. Pour ces victimes de l'accident. À l'intérieur des avions se trouvent les cercueils des victimes, des cercueils blancs, sobres comme le souhaitaient les autorités suisses. Ils souhaitaient une cérémonie digne, un rapatriement digne pour ces familles belges qui vont prendre aussi place à bord de ces avions à côté des cercueils. Les dépouilles qui sont désormais toutes identifiées et ce rapatriement qui devrait avoir lieu, le dernier avion devrait décoller dans quelques minutes à peine puisque vous le savez les corps sont attendus aux alentours de 11 h en Belgique. Et les premiers blessés, Antoine, effectivement, sont rentrés hier. Les premiers enfants, des enfants qui commencent à parler. Du coup, l'enquête peut commencer à avancer. On ne sait toujours pas vraiment ce qui s'est passé. Oui, ce que l'on sait, c'est que cette enquête va être longue et compliquée puisque les enquêteurs jusqu'à maintenant restent très réservés sur les différentes hypothèses. Ils préfèrent se concentrer pour l'instant sur les hypothèses de base, à savoir l'autobus a-t-il eu un incident technique, une panne ou bien encore le chauffeur a-t-il eu un malaise. Pour tenter de répondre à ces questions, les enquêteurs ont avec eux plusieurs éléments comme par exemple les vidéos de surveillance du tunnel ou bien encore les résultats de l'autopsie du corps du chauffeur. Actualité en France avec ce matin 2 corps calcinés qui ont été retrouvés dans une voiture près de Marseille. Perrine Baglan, vous êtes sur place. Qu'est-ce qu'on sait pour l'instant sur ces victimes ? Eh bien écoutez, les faits se sont déroulés ce matin à 3 h du matin où les 2 corps calcinés ont été retrouvés dans une voiture sur une départementale à Bouc-Bel-Air, une commune située à une quinzaine de kilomètres de la ville de Marseille. Les pompiers ont été alertés par un riverain dans la nuit pour intervenir sur cet incendie. Plusieurs équipes de la police technique et scientifique procèdent encore ce matin à des relevés. Selon une source proche de l'enquête, la piste du règlement de compte est fortement privilégiée puisque cette affaire n'est pas sans rappeler des autres faits déroulés au mois de décembre dernier lorsque 3 jeunes originaires des quartiers nord de la ville de Marseille avaient été exécutés par balle avant la mise à feu de leur véhicule. Au total, c'est près d'une vingtaine de règlements de compte en 2011, faisant au moins 15 morts dans la ville de Marseille. Merci beaucoup Perrine pour ces premières précisions. On vous retrouve évidemment toute la matinée pour suivre cette affaire. Un tueur de militaires se cache-t-il dans la région de Toulouse? Pour la 2e fois en 5 jours, des soldats ont été la cible de tireurs en scooter. Hier, à Montauban, en pleine ville, 2 parachutistes du 17e régiment ont été abattus. Un 3e gravement blessé. Le tireur a pris la fuite. Sur place pour BFM TV, Jean-Wilfried Forquès. Eh bien, les enquêteurs du SRPJ de Toulouse essaient de savoir s'il y a un lien possible entre cette affaire, celle de Montauban, et celle qui s'est produite il y a tout juste 5 jours, ce week-end, à Toulouse, où un homme, un militaire en civil, a été abattu d'une balle en pleine tête par un tireur isolé, un homme qui circulait également à scooter. Ils essaient de voir si ces 2 affaires sont liées. Ils enquêtent, ils ont pour l'instant très peu d'éléments à leur disposition. Il y a environ une dizaine de témoignages et puis surtout 17 douilles qui ont été retrouvées à proximité de ce distributeur automatique de billets où s'est déroulée la scène hier après-midi. L'enquête risque d'être très longue, mais pour l'instant, aucune piste ici à Montauban n'est écartée. Et on vient de l'entendre, la fusillade s'est donc produite en pleine rue, au milieu des passants. Pour les témoins, pas de doute, le tireur visait bien les militaires. Ils sont là pour notre nation et on trouve ça vraiment horrible, quoi. Ils ont été assassinés vraiment froidement. Et je pense que c'était vraiment un acte contre les militaires parce qu'il y avait un homme âgé qui était sur place dehors aussi. Et donc le tueur l'a poussé en fait.
pour s'en prendre directement aux militaires. Ils sont venus d'abord dans la boulangerie pour acheter des boissons et donc en fait ils n'avaient pas... Priorité au direct, on retourne en Suisse avec l'image de ce deuxième avion qui vient de décoller de l'aéroport militaire de Sion. À bord, les dépouilles des 28 victimes de l'accident de car. Un premier avion a décollé juste après 9h, direction la Belgique, où un hommage national sera rendu tout à l'heure à ces victimes, les écoliers, les adultes qui les accompagnaient également. Une minute de silence qui est prévue à 11h, qui sera à suivre en direct sur BFM TV. À vivre avec nous, les églises sonneront le glas, les drapeaux de tout le pays sont en berne déjà ce matin. 9h08, le suspect en garde à vue pour l'enlèvement d'une joggeuse est toujours entendu ce matin. C'est un jeune cuisinier de 28 ans. Il a admis avoir agressé et séquestré l'enseignante de 39 ans, retrouvée blessée dimanche dans les Yvelines. Il ne l'aurait pas violée, mais ses explications ne sont pas claires. Sa garde à vue a été prolongée. Et puis un homme arrêté dans l'affaire du double meurtre de Saint-Vith. C'était il y a un peu plus d'un an, en janvier 2011. Un couple de retraités avait été tué. L'homme de 40 ans était déjà apparemment détenu à la prison de la Santé. Claire Ricard. Le meurtre avait bouleversé les habitants de Saint-Vith, un petit village tranquille au cœur du Val d'Oise. Michel et Christine Hick, un couple de retraités, sont retrouvés morts à leur domicile, tués par balle en pleine tête. L'affaire restait irrésolue. Mais aujourd'hui, surprise, on apprend qu'un homme d'une quarantaine d'années doit être présenté au parquet de Pontoise. C'est en faisant le rapprochement avec une autre affaire que les gendarmes ont retrouvé le suspect. Le meurtre d'un bijoutier à Paris commis en avril 2011. Dans les deux cas, les victimes ont été abattues par la même arme de petit calibre. Le suspect était déjà détenu à la prison de la Santé où il était placé en détention provisoire. Selon une source proche du dossier, l'homme connaissait le couple de retraités pour leur avoir installé une cuisine équipée à leur domicile.